Bien, chers amis, je vais donc ouvrir notre 67e congrès. Je l'ouvre donc officiellement ce matin, puisque vous le savez, nous sommes maintenant en séance publique. Très heureux de vous retrouver ici à Troyes. Très heureux aussi de partager ces 3 journées avec vous, parce que nous l'avons démontré hier à travers nos discussions, vos interventions, les réponses qui ont été apportées par mes collègues du bureau, et je les salue au passage. Les sujets sont à la fois nombreux, ils sont complexes, mais je voudrais d'ores et déjà vous dire que les uns et les autres, membres du bureau, avons particulièrement apprécié le sérieux de la discussion. Quand je dis le sérieux, c'est à la fois la responsabilité dont chacun fait preuve, malgré les difficultés, malgré les problèmes que nous rencontrons les uns les autres, malgré aussi des territoires et des productions qui sont en grande difficulté dans certains secteurs. Et notre discussion d'hier, non seulement témoigne de notre capacité à faire une analyse, qui est une analyse rigoureuse, une analyse objective de la situation, mais à envisager aussi, et c'est bien ce qui est le plus important pour nous, les solutions à mettre en œuvre. Croyez bien que je m'efforcerai de faire le meilleur usage de vos interventions hier, dans les propos que je tiendrai devant le ministre demain. Nous aurons aujourd'hui une journée à la fois très riche, très intéressante, en particulier avec cette séquence du début d'après-midi, puisque nous recevrons la ministre de la décentralisation. Et vous verrez que, enfin je l'espère en tout cas, dans ses propos, nous aurons un écho à ce que par ailleurs nos secrétaires généraux vont nous proposer, c'est-à-dire une réflexion sur notre réseau, sur notre organisation, sur notre propre structuration, sur les évolutions aussi que nous devons produire au regard justement d'une décentralisation dont nous sentons bien qu'elle avance. Elle a d'abord beaucoup avancé du côté de l'État à travers la RGPP. Une loi est annoncée en matière de décentralisation qui concernera les collectivités. Nous devons évidemment à la fois nous en imprégner, mais nous mettre aussi en situation de pouvoir, en correspondance, en tout cas au regard de cette décentralisation, demeurer des interlocuteurs à tous les niveaux, en tout cas là où s'élaborent un certain nombre de décisions. Je vais, en ouvrant ce congrès, bien sûr, saluer Joël Hospital, le président de la FDSEA de l'Aube, à travers lui toute l'équipe de la FDSEA, bien sûr l'équipe professionnelle, mais aussi l'équipe administrative, son directeur et ses collaborateurs, qui, je le sais maintenant depuis plusieurs mois, ont beaucoup œuvré pour la réussite de ce congrès. Nous sommes accueillis dans des conditions absolument merveilleuses. J'ai fait part d'ailleurs à Joël à l'instant, et je le dis de manière très simple, mais en même temps évidemment très sincère. Certains pouvaient avoir peut-être une petite appréhension en venant à Troyes. Nous avons découvert hier un centre-ville historique de Troyes qui est absolument remarquable, avec on l'a vu, beaucoup d'améliorations qui ont été portées au patrimoine bâti notamment, et ça donne à cette ville un caractère tout à fait exceptionnel. Je crois que c'est bien aussi qu'à l'occasion de ces congrès, nous sachions mettre en valeur ce que les uns et les autres apportons en termes de contribution à ce qui fait notre identité française, notre culture, notre patrimoine, pourquoi on nous envie aussi un peu partout à travers le monde. Et finalement, entre la gastronomie, les pierres, le bien-être, le bien-vivre, tout ça fait partie des traits de caractère qui sont les nôtres, à nous d'en être aussi les ambassadeurs. Alors merci, cher Joël, de cet accueil. Merci à toute l'équipe de la Fédé. Je salue dès ce matin l'ensemble des dirigeants agricoles de ce département qui, bien sûr, aux côtés de la FDSEA, ont œuvré pour la réussite de ce congrès. Nombreux partenariats qui ont permis aussi la tenue de ce congrès. J'accueillerai dans quelques minutes le président du Conseil général. Nous avons eu hier soir quelques mots du député maire. Beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils avaient apprécié les propos, mais j'ai fait remarquer qu'être député maire dans l'opposition, c'est parfois un petit peu plus confortable que d'être dans la majorité. Pour autant, comme c'est un jeune maire, encore jeune maire et député, nous pensons que nous pourrons sans doute le retrouver dans quelques années à d'autres fonctions. Il est important aussi que nous sachions passer les bons messages. En tout cas, je pense qu'il était important que nous ayons hier soir François Baroin à nos côtés, comme il est important que nous ayons ce matin Philippe Anneau à nos côtés. Cher Joël, je te donne la parole et merci encore de ton accueil. Merci à toute l'équipe.